DG Stéphane Balamwange Congo ya Lumumba Congo na Fachi Beton Tangwe koki oyo Tangwango yango yo ekoki Tolanda kango Papa Stéphane Balamwange oh yeah. Bonsoir, bonsoir à tous. Très heureux encore de vous retrouver encore devant cette caméra de Maître Gims qui nous aide ce soir de pouvoir vous donner ces éléments. Je suis Mara Boubola, je suis le communicateur, je suis le domestique de la République, Nengekaka Nalobaka tout le temps. Que nous sommes là, c'est pour servir la République. Nous sommes là, c'est pour vous informer, c'est vous mettre au parfum, c'est pour vous mettre vraiment à un niveau très élevé afin que vous puissiez comprendre ce qui se passe dans l'actualité politique, économique, sociale, environnementale, pourquoi pas aussi géologique, parce qu'il s'agit aussi des questions très importantes de notre pays. Aujourd'hui, les amis, je vais parler, je vais échanger avec vous autour des questions politiques. Je pense que nous allons aussi évoquer les questions sécuritaires. Vous êtes sans ignorer que c'est la politique qui aide notre pays, c'est la politique qui nous aide de pouvoir avancer, de pouvoir transformer notre pays. Aujourd'hui, nous allons échanger autour notamment de l'avenir politique et surtout de notre ancien président de la République. Vous le savez que l'ancien président de la République, Monsieur Joseph Kabila Kabange, il avait pris le pouvoir dans notre pays dans des circonstances en 2001, en 2002, lorsque son papa est décédé. Monsieur l'ancien président de la République, Joseph Kabila Azubokonzi. En 2006, nous avons organisé les élections. Oyo Yemoko Azalaki Bongo candidat, et il y a eu beaucoup de personnes qui avaient postulé, notamment mon grand frère Jean-Pierre Bemba, l'actuel ministre de la Défense et des anciens combattants, où M. Kabila avait gagné les élections de manière un peu frauduleuse. Certains observateurs, et notamment il y a l'Union européenne, Basalaka Bongo, ma révélation. On est arrivé en 2011. Il y a eu l'absence notamment de Jean-Pierre Bemba parce que Azalaki Bongo en prison, il a été arrêté pour des raisons, il y a le crime de guerre, crime contre l'humanité. Les élections n'étaient pas vraiment inclusives parce qu'il y a eu certaines personnalités politiques au Bazalaki, mais l'élection, ils ont quand même un peu pas apaisé. On a connu les retours, il y a Papa Étienne Tshisekedi, Oyo Azongaki Bongo na Bokonzi, Azongaki Bongo na ba élection, Azalaki Bongo candidat. Les élections n'ont pas été aussi quand même des élections apaisées. Oboyeba qui était Papa Étienne, a qui même pour réclamer résultat naïe et a qui même à niveau il a prêté serment. Il avait organisé la prestation des serments dans sa résidence. Et il y avait des caméras de médias internationaux, des médias étrangers, Bazala qui présent. Et comme vous le savez, en 2018, l'ancien président de la République, Joseph Kabila Kabange, le sénateur à vie, il a organisé les élections. Ces élections devaient être organisées en 2016. Je me rappelle bien, c'était le 19 décembre 2016. C'était la date que la constitution congolaise avait consacrée pour que les élections soient organisées. Malheureusement, Joseph Kabila n'a pas préparé sa sortie politique, n'a pas préparé sa retraite politique, comme stipule notre constitution, que le mandat du président élu démocratiquement par le peuple est de 5 ans. Et s'il aura la chance, je dis bien, s'il aura la chance de passer, est de une fois renouvelable. Les amis, Joseph Kabila a été élu, quel qu'il soit de la manière où il a été élu, frauduleusement, où il avait volé la victoire du peuple en 2006.
Et en 2011, au lieu en place de préparer sa sortie le 19 décembre 2016, Joseph Kabila voulait se pérenniser au pouvoir. Il y a eu des gens qui sont morts. Il y a eu des gens qui ont été arrêtés. Je pense que c'était le 17, le 18, le 19 septembre 2015. L'opposition politique, à travers la dynamique de l'opposition, était en train de réclamer la tenue des élections dans les délais constitutionnels. Et je me rappelle à l'époque, il y a eu un vent qui avait soufflé, les gens étaient descendus dans la rue. Et il y a eu même de faits, la population avait mis de faits, notamment dans des maisons communales, et voire même au niveau des sièges du parti politique, du parti du peuple pour la reconstruction et la démocratie, le PPRD en sigle, le siège de l'interfédéral qui se situe au niveau de Sendoué. Non loin de Sendoué, quand vous êtes sur le pont Sendoué, vous montez vers Pont Gabi, c'est quelque part là à gauche que vous allez trouver le siège interfédéral du PPRD. Et ce siège a été vandalisé, le siège a été pillé et il y a eu même des faits parce que la population était fatiguée de Kabila. La population réclamait le départ de Kabila. Parce que la population disait que ce monsieur, même s'il a gagné les élections frauduleusement, comme je vous avais dit en 2006, en 2011, mais ce monsieur ne nous a pas aidés que nos ententes puissent arriver à sa place. Notamment sur le plan infrastructural, il devait construire des routes. Il devait construire des routes de dessert agricole. Les routes qui devaient permettre que les produits agricoles qui sont produits dans des milieux ruraux ou dans des milieux ruraux, au pluriel si vous voulez bien, puissent être acheminés dans les centres de consommation. Comme nous sommes à Kinshasa, la capitale administrative et politique de la République démocratique du Congo, les produits devaient quitter par exemple à Monédut avec des routes de dessert agricole et pour que ces produits puissent arriver soit à Kananga, dans la ville de Kananga, dans la ville de Mbujumaï, à Chikapa, à Kenge, qui est le chef-lieu de la province du Kwango, et puisse être acheminé dans la ville province de Kinshasa. Il n'a pas fait ça. Il y avait le problème de l'insécurité partout. Il y avait l'insécurité à l'est. Il y a eu même des accords qui ont été signés, les accords de brassage des éléments d'IM23 avec le seigneur de guerre, le Rakunda. Je voulais quand même ouvrir un peu cette parenthèse, où Kabila a brassé notre armée. Le gouvernement de Mouzito, Mouzito 1, Mouzito 2, Mouzito 3. À l'époque, Matata Mpogno, ministre délégué auprès du ministère des Finances. En 2012, en 2009, il y a eu les accords, notamment du M23. C'est-à-dire que les conventions des nationalistes pour la défense du peuple, ou la convention nationale pour la défense du peuple, le CNDP, qui a été notamment dirigé et coordonné par un grand criminel, monsieur Lorakunda Bihigo. C'est comme ça la prononciation, je ne sais pas moi si je vais bien prononcer. C'était une parenthèse. Et cette parenthèse, je vais l'ouvrir. Je pense que demain, quand nous allons encore nous retrouver, où je vais parler des accords du M23. Le M23 a signé les accords dans notre pays, le gouvernement de Mouzito, en 2008 et en 2010. C'était Mouzito à l'époque qui le fit Premier ministre. C'était Mouzito. Et en 2007-2008, c'était Antoine Kizenga, paix à son âme, le patriarche. C'est sous ces labels que le CDP avait signé les accords avec le gouvernement congolais de pouvoir mixer, intégrer le groupe du M23 au sein de notre armée. Les amis, ça ne s'est jamais passé dans le monde. C'est comme le Burkina Faso,
qui est maintenant en train de passer un moment aussi terrible avec le Niger, où on voit les putsch qui font les coups d'État, chose que nous condamnons en tant que les démocrates FUL. Et la CEDEAO vient imposer, notamment au Niger, que voilà, vous devez signer les accords pour que nous puissions prendre les terroristes et les intégrer au sein de votre armée. Je pense que ça ne peut pas passer. Et celui qui fit l'envoyé spécial des Nations Unies à l'époque, c'était l'ancien président nigérien Obasanjo, qui avait assuré la médiation entre la partie congolaise et la partie du M23. Nous pouvons dire la partie rwandaise. Et Obasanjo avait dit qu'il a posé la question à M. Raymond Tshibanda, l'ancien ministre de coopération internationale, de coopération régionale, que acceptez-vous de signer de tels accords avec de tels mouvements terroristes? Il lui avait posé cette question 3 fois. 3 fois. Et M. Raymond Tshibanda, l'actuel coordonnateur en personne du Front commun pour le Congo, le FCC en sigle, que oui monsieur, j'accepte. Acceptez-vous? Oui monsieur, j'accepte. Acceptez-vous? Oui monsieur, j'accepte. Et monsieur Obasanjo, il a dit clairement à M. Raymond Tshibanda que monsieur, en signant cet accord, votre pays aura de graves problèmes dans le jour à venir. Et aujourd'hui, nous avons le problème du M23. Aujourd'hui, les M23 qui nous dérangent, c'est sous Mobutu que les M23 ont signé les accords. À l'époque, CDP, CNIDP, de Laurent Kunda, et en 2012, comme le mouvement du 23 mars. Et lorsqu'il faisait la remise et reprise, Mobutu avec Matata Mponyo, qu'il fit le ministre de Finances dans le gouvernement de Mobutu, c'est lui qui devenant Premier ministre et il a fait la remise et reprise avec Mobutu. Lorsque le M23 intégrait notre armée, Mobutu à l'époque, sous le CNDP, c'est lui qui fit le ministre de budget. Et lorsqu'on était en train d'élaborer les budgets pour l'exercice afin de construire notre pays, de gérer la République, c'était Mobutu qui mettait aussi les moyens en jeu pour que les M23, lorsque le mouvement du CDP, les rebelles terroristes du groupe de CNDP vont intégrer notre armée, qui ne pousse pas souffrir, qu'ils sont aussi payés. Ces gens ont intégré notre armée et ils ont été payés par le gouvernement congolais. Les mêmes Mobutu qui dénoncent les compétences de Tshisekedi et qui exigent même que l'état de siège soit revu. C'était une parenthèse. Nous allons l'ouvrir, je pense que dans le prochain numéro où nous allons parler exclusivement des accords que l'AFDEL a signé avec le Rwanda et que les M23 avaient signé avec le gouvernement de Mobutu, avec le gouvernement de Matata Mponyo. Et si ces gens, on les interpelle, qu'ils puissent être jugés devant la Cour constitutionnelle, et Mobutu, et Matata Mponyo, chers amis, vous allez encore parler que c'est de l'acharnement, que c'est Tshisekedi qui ne veut pas que la paix puisse être au Congo, que c'est Tshisekedi qui fait maintenant la chasse à l'homme. Tabula rase, il veut être seul. C'était une parenthèse Tokani. Tozongi na likambo na biso bandeko. Joseph Kabila a organisé ba élection. Malgré ezalaki ba élection moko ezalaki na ba tension moko ezalaki partout, que ce soit sur le plan international, la communauté internationale a contacté. On a connu des pressions externes ou les pressions extérieures, des pressions étrangères, et on a connu aussi des pressions aussi internes. Kabila a organisé une élection. Boyebi Lisolo, pour nous rappeler bino makambo belete. Tokei na Genève, basali mwana mboka Tshisekedi makambo bakoki kosala,
babeti coup d'état, coup d'arrangement, bayekoya na Nairobi, et Tshisekedi avait remporté les élections. Je pense que c'était le 15 septembre, le 15 janvier, si je ne me trompe pas, 2019. Oyo Tshisekedi, Azoa Kibongo Bokonzi Seni, a proclamé ou a Betaki Dauphin Yakabila Ramazani Shadari. Le 24 janvier, le chef de l'État, il a prêté le serment et a su Bokonzi. Kabila, tango bazo sa la remise et reprise bandeko, Joseph Kabila a glissé l'okomoko à l'obiété. Nous attendons 2023 pour envisager les choses à venir. Ça, c'était en 2019. Tango bazo sa la remise et reprise. Pourquoi Kabila le baki bongo? Est-ce que le fait de dire que nous attendons 2023 pour envisager les choses d'avenir? Est-ce que Ezala qui passe qu'il y a baki que à cause de la remise et reprise de Tshisekedi? Ça, c'est juste une question que nous nous posons. Mais que dit notre constitution pour que Kabila azonga l'issue Bokonzi? Est-ce que la constitution ils ont interdit Kabila après que ça la 2 mandats naïe, même ici il y a eu prolongement en 2016, toye bongo na 2018 a organisé l'élection. Est-ce que la constitution a payé Litundu, a payé Ndingisa, il y a causé sous candidat? Parce que Kabila a bien on a 2018 que attendons 2023 pour envisager les choses d'avenir. Est-ce que 2023 c'est une année envisageable pour Joseph Kabila Kabangi? Mais ce que Zali que Kabila kozonga na Bokonzi. Mais pourquoi le monsieur d'abord premièrement, il ne se fait pas enrôler? Est-ce que Kabila s'était enrôlé? Je pense que Nazo a réponse awa et pas l'andeko moko azo assister biso à l'objet Kabila s'était enrôlé. Madame Tokozo ezalaki wapi? Oui, on nous souffle que Kabila s'était fait enrôler lorsqu'il était, il a rencontré le président de la CENI, Denis Kadiba. Bon, ça c'était une parenthèse. Bon, le fait pour Joseph Kabila de se faire enrôler, est-ce que Yangonde et Zosala que Kabila a causé à l'issue de Bokonzi en 2023? Que dit notre constitution? Moubekoli Konzi ezali kolobanini pour que Motoya Ali Bongo, sénateur à vie, Nganga Maele à vie, parce que c'est comme ça. Sénès en grec, c'est-à-dire que les sages, le Sénat, hein, la chambre haute, ezali chambre eteni ya Nganga Maele, Batubaili na Maele, Bobengate s'il vous plaît, nous sommes en direct, Bobengate. Alors, les amis, Kabila le dit que je n'exclus rien, car rien n'est impossible dans la vie, tout comme dans la politique. Ça, c'était les déclarations de Kabila. Tant on va salir remise et reprise, maloba na ye ezala kibongo. Ba sentiment na yo ezanini, tango au salir remise et reprise. Alors bien que attendons 2023 pour que nous puissions envisager les choses d'avenir. Et après cela, Azongi Lissous a l'objet, je n'exclus rien, car rien n'était possible dans la vie comme dans la politique. Est-ce que le fait pour Kabila de dire qu'il ne pouvait rien exclure, parce que tout est possible dans la vie comme dans la politique, de ezali ko sala que Kabila pe akoki, ko sala remise et reprise na Tshisekedi na 2023? Parce que toujours réponse à l'objet, Kabila s'était enrôlé. Le fait pour lui de se faire enrôler, des personnes ça postulé. Mais Kabila n'a pas montré ses intentions. Ses intentions de déclarer qu'il est candidat dans l'élection en 2023. Congo est allé à surprise. Togo Soudou Kaboti Tshisekedi a sali remise et reprise na Kabila. Kolo Sungabi Sobala na yo.
Nous avons un pasteur Baruch Kotika Bisote, le dieu de Beka, l'homme de la relève. Est-ce que Kabila a fait la remise et reprise de Tshisekedi? Parce qu'il a se prononcé. Babé Ngakaye, le préfet des universités de Kara. Mais nous pouvons nous poser des questions. Si Kabila va faire la remise et reprise avec Tshisekedi, c'est-à-dire que Kabila est signé là à la candidat. Mais parmi Bato Oyo va se prononcer, nous avons Martin Fayulu Madidi, l'homme de l'Essidé et de Lamouka. Il s'était déjà prononcé qu'il sera candidat dans l'élection Oyo Denika Dimaza qui a organisé. Mais maintenant, Azali ko conditionné participation à yé par rapport à la révision. Non seulement révision, mais na audit, il y a fichier électoral. Et puis, il y a revoir bureau, il y a Denis Kadima. Et je me rappelle, M. Martin Fayulu, qui était le bureau de Denis Kadima, et Seigneur Bongo et Zalawana, et ça n'a problème. Élection, na bureau de Denis Kadima. C'est-à-dire, l'option pour Martin Fayulu, il y a conditionné départ, il y a bureau, il y a Denis Kadima, c'est déjà une option qui est tombée. Nous pouvons déjà tourner la page. Denis Sesanga, l'homme de la refondation du Congo, mais qui a postulé dans l'élection législative au Ezali année Oyoyo, je crois que dans 4 ou 4 mois, si je ne me trompe pas, 4 mois, où il y a eu, l'équinaï à moi, si Athé est suppliante. Est-ce que le fait, il y a Denis Sesanga qui a l'équinaï à moi, si, côté est suppliante, est-ce que Zali une façon aussi à refonder Congo? Est-ce que tu peux refonder Congo dans le tribalisme? Est-ce que tu peux faire la refondation à Congo dans le népotisme? Tu peux faire la refondation à Congo dans le privilégié l'intérêt à ma famille d'abord? C'était une question Toninga Itomituna. Mais ce matin, tu as pas l'homme de Bukanga Alonso. Justice Aza Kozelaya Samba, mais Alingi Kosambate, mais Azali Kana na intention à comme bon Mokonzi à Congo. Asali même projet à société na Ezali à Kekena, où Ezali à 90 milliards de dollars, où il a chiffré en haut pendant une année, Ezali Bongo, il y a 18 milliards, où il a l'objectif, et qu'on a chaque année, na budget, autre qu'on voté à 18 milliards. Alors que Tshisekedi, na 3e année, na 4e année, tu voté bongo budget, où Ezali à 16 milliards. C'est-à-dire, pour la mata tamponyo, budget na ye, et kouya kaka, pour na kobakisa 2 milliards de dollars. 2 milliards de dollars, ne ekoya bongo kobakisa, pour na kolukadeni, ko sala budget, il y a exercice, il y a une année, pour na été à gérer bongo mboka na biso. Denis Mukwege, yé à se prononcer qui a été Azali bongo candidat président de la République. Mais pourquoi jusque-là Joseph Kabila s'est prononcé alors que Azali Koloba était à l'Obaka en 2018 était tout cela en 2023 pour envisager ma question d'avenir. Les amis, Joseph Kabila Azali na rôle bongo munene na mboka na biso. Rôle Joseph Kabila Azali nini? Azali na droit ya ko préserver les acquis. Oyo bongo biso tozwaki na mboka na biso. Quels sont ces acquis? Ah, Marabobo la yope. Les acquis, entre autres, c'est d'abord c'est de chercher comment nous pouvons consolider notre alternance pacifique et politique. Oui. Est-ce que Joseph Kabila Kabange, il est le père de l'alternance politique et pacifique? Nous avons assisté en 2018, il y a eu passation pacifique et civilisée du pouvoir entre un président entrant, oui, un pouvoir entrant et un pouvoir sortant. Un président entrant et un président sortant. Le président sortant, c'était Joseph Kabila Kabange, et le président entrant, c'était Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo. Mais si c'était dans ce sens, pourquoi Joseph Kabila Kabange n'a pas demandé à sa formation politique, qui est malheureusement gérée au quotidien par le secrétaire général Ramazan Shadari, l'homme de coup sur coup, l'homme qu'on ne peut pas nous intimider. Pourquoi Joseph Kabila
n'a pas demandé à Shadari que voilà, nous devons prendre part dans l'élection. Est-ce que Joseph Kabila n'a pas perdu Balingi Bongo, Basala GIDPS à Salara en 2006? Parce qu'en 2006, l'IDPS a participé à l'élection. A Bouyaka référendum, a Bouyaki qui a participé à l'élection. Et Jean-Pierre Bemba a dit qu'il y a élection, tu as une élection. 2 ans après, il y a accueilli CPI, Cour pénale internationale. Est-ce que PPRD a Lingibongo a emboîté les pas? Tu l'as dit, le secrétaire général Augustin Kabouya le bien été et Seigneur Libongo na PPRD, basa la bongo remise et reprise na Union pour la démocratie et le progrès social qui est le parti cher, notamment de notre papa, paix à son âme, de rêves et mémoire, l'homme délimité, les sphères délimitées, papa Étienne Tshisekedi Wamulumba. Mais si Kabila, il est le père de l'alternance politique, il ne faut pas appeler s'il vous plaît, nous sommes en train de passer à l'émission, ne nous appelez pas. Priez peut-être et envoyez les messages. Nous allons peut-être essayer comment nous pouvons vous répondre si vous avez des questions que vous devez poser. Est-ce que le fait est pour Joseph Kabila de dire que attendons 2023 pour envisager les choses d'avenir? C'est ce qui fait que Joseph Kabila a causé la bongo remise et reprise dans Tshisekedi. Tout le monde il avait un rôle il a préserver les acquis au Yobiso Tozuango de manière démocratique. Les acquis notamment il y a unité nationale, les acquis notamment il y a solidarité à la congolaise, les acquis notamment l'hospitalité des peuples congolais, il fallait qu'on préserve. Mais pourquoi Joseph Kabila Kabange a saboté le processus électoral? Pour naïe, c'est-à-dire que les élections, et ça les matins, ce n'est pas son problème. Pourquoi Joseph Kabila a toujours silencieux? Et c'est Toyeba. Les FCC, na FCC cash, ils ont commencé à déranger le régime de Tshisekedi. Vous vous rappelez que nous avons connu dans ces pays, chers amis, un ancien président du Sénat qui est dans l'obligation de coopérer avec le président de la République en place, avec le chef de l'État, avec le commandant suprême, avec le magistrat suprême, avec les modernisateurs, avec les conservateurs, et puis avec les concepteurs des projets pour le développement social, économique et politique, et infrastructural et technologique de notre pays. Mais l'ancien président du Sénat dit que nous avons Tshisekedi que vous appelez Fachi sur nos paumes de main. C'était Tambo Mamba. Le papa Tambo Mamba qui nous avait dit ça. Après que Tshisekedi leur dise que nous allons déboulonner le système dictatorial. Le FCC a commencé à être vidé. On a connu le départ notamment de Lambert Mende, de Adolphe Lumanou, suivi de Bochabe, le départ de Janine Mabunda, le départ de plusieurs caciques du PPRD et du FCC qui ont quitté les partis chers de Joseph Kabila Kabange et puis ils ont rejoint l'Union sacrée de la nation. Joseph Kabila commence à sillonner a komi kota molaka nenga kendaka a komi ko funda régime ya Tshisekedi a komi ko funda Tshisekedi que régime à Tshisekedi est un régime moko dictatorial, il ne respecte pas les accords, il ne respecte pas les engagements, il ne respecte pas la constitution, il y a des répressions, notamment en République démocratique du Congo, les opposants n'ont pas de droits, notamment de parole, l'opposition n'a pas de droit de manifestation, l'opposition n'a pas de droit notamment de s'exprimer librement, l'opposition n'a pas droit à la liberté d'expression. Il a commencé à lui accuser auprès de certains chefs d'État au pouvoir et auprès de certains chefs d'État qui sont les anciens chefs d'État. Et le collaborateur, c'est que du pays a zapena batunaye, oyo ya collaborer na bango, bazali ba ancien chef d'État, o bazalaka ba président et que ba comme ancien chef d'État, ba komi ko benga ye ko pesa ye rapport.
que moto bosala kina ye remise et reprise a komi kofunda yo. Bouyebi yango kaka union sacrée ndenge et botamaki Tshisekedi a sali consultation. Après consultation, l'homme a quoi ici bongo le parlement où ezala qui dirigeait Najani Mabunda tolongwe Najani Mabunda mboso aye na bureau d'âge na bagaele busa na mama na ni mama leki na ngai na benga kaimi mama leki Aminata ou azali vice ministre à EPST toke na ba élection. On a renouvelé la majorité parlementaire. Coup de chapeau et pas un chef de l'État. Parce que ça s'est jamais fait. Même dans l'histoire politique française, allemande, de la Grande-Bretagne, du Brésil, en traversant l'océan Indien, en allant dans le pays de l'Asie, dans l'histoire politique du Corée d'ici, du Corée du Nord. Il y a Inde, il y a Iran, il y a Bangladesh, il y a Afghanistan, il y a Chine et Salamate. Un président Oyoyo a eu pouvoir, mais il n'a que le président de la République comme institution Oyazako dirigé. Aux yeux primati, Namaboko, il y a ancien chef de l'État. Aux yeux gouvernement Mobimba, presque 80%, 85%, il y a gouvernement Ezalaki Namaboko, il y a ancien chef de l'État. Aux yeux bongo, majorité parlementaire, Ezalaki Namaboko, il y a chef de l'État. Les amis, Tshisekedi a multiplié des stratégies. Les chefs de l'État, il a multiplié. Voilà pourquoi on a bien accueilli les stratèges politiques, les stratèges diplomatiques. Les chefs de l'État, l'objet était Kabila, Bebisaki Bongo, ba diplomatie, Bebisaki ba relation diplomatique. Nabiso, Tshisekedi a commencé à voyager. A Bandina Belgique, à Bandina en Angola, c'était le premier pays au chef de l'État. Tshisekedi dans Wazubo Konze, Sengeli Boye Bakayango, à Kenda en Angola, à Sololi. À Longwe Angola, à Saliba voyage, à Kei Belgique, à Kei Royaume-Uni, à Kei Russie, à Kei na États-Unis, à Kei partout, à Zongsi même relation à Bisso, Oyo et Bebaki entre Bisso na Israël, Oyo Kulutu Nanga Mobutu, Alobaki était entre l'ami et frère, les choix est clair. Mobutu à Ponaka Bongo, les Égyptiens. Tshisekedi a Kei, Alobi était singé tous en la relation à Malamu na Israël parce que c'est un peuple de Dieu et que la Bible le dit que tout homme bénira Israël à cause de la bonne béni. Tshisekedi a bon ici ma relation. Tshisekedi a bon ici ma relation même na Bangladesh. To bon ici ma relation na Australie. To bon ici ma relation na Mboka nyonso. Ba ambassadeur oyo Union européenne bazongi saka bango. Kabila zwaki décision, je pense qu'en 2014-2015, à Sengakete, les ambassadeurs à l'Union européenne, au bazali ko compliqué politique naie, bazonga na ne pas na bango, to organiser l'élection tout année makambo ekende. Tshisekedi a suki wanate, aye bongo ko sala ba benga ka consultation, boyebi lisolo to kende mo mbangu po ete makambo koloba mingi eza awa. Na loba keke to koloba makambo ya état de siège. Table ronde ezali ko salema. Et sengeli to lobela yango. Les amis, Tshisekedi a sali consultation après to yoko isa FCC cash. To sali gouvernement ya union sacrée. O izalaki ya Sama 1. Sama premier ministre Tokei. To na gouvernement ya union sacrée ya Sama 2. Nde yango tozala ngo lelo. Les amis, tozo kende na ba élection. Tshisekedi a décidé à l'objet et sengeli na biso to kende ba élection. Parce que ceux qui organisé ba élection te, nous avons plusieurs problèmes. Nous avons plusieurs problèmes. Mais moi, je souligne deux grands problèmes. Deux grands problèmes. On a souligné deux problèmes majeurs. Le premier problème est que relation nabiso, considération nabiso vis-à-vis de pays étrangers, vis-à-vis de la communauté internationale. Tokobe bisayango, so ki toke na ba élection te. Pambate Tshisekedi Azubo Konzi, c'est son premier mandat. Et Sengeli Bongo to organiser ba élection. Même à na libala. Moi si so qui a zui zemi. Kaka zemi ya liboso. Et sengela kandano moi si fo abota. So qui moi si aboti te moi mitune zalaka mingi bato pe balobaka ah mais ndenge nini moi si a zui zemi aboti te. Zemi ya liboso et puis bobalani officiellement mais ndenge nini aboti te. O asali fausse couche. O asali avortement. Ah mais aboti te pour la nini. Moi mituna et tuna maka mingi. Parce que zé iloko ya liboso. Eza iloko ya liboso. Eza zemi ya liboso esengeli ebotama. Mboka na biso eza na zemi. Zemi eza nango ezali ya processus électoral. Esengeli zemi wana ebotama. Esengeli zemi ebotama. Soki zemi ebotami te kozala malamu te.
Nalobaki deux problèmes majeurs on a souligné qui pour la koyebi sabino que ce qui Tshisekedi a réussi à organiser ba élection te to ko un problème wana. Relation na biso na ba pays belé ya Occident et Kobeba, ya communauté internationale et puis na impact, c'est-à-dire que considération et causalité par rapport à la démocratie. Et c'est même tout qui est dans l'élection. Joseph Kabila, quelques temps après, il était signé à l'Oba. Il faut que Ozali ancien président de la République. Ozali a droit à salabi l'Oba, l'Oba pas maté. Parti politique, il faut l'Oba kaka, il faut l'Oba kaka, il faut l'Oba. Les gens sont en train de partir, de quitter les partis, les FCC, ils ont vidé, partis politiques, ils ont aussi la main, ils ont makila, ils ont comme motazo ben la bon mon aga motatele mais main ils ont aussi la mise comme pembe et sengele loba. À sangsi bango na kingaka tikunae, bovandi. Abi dans les prochains jours, je vais m'adresser auprès de la population congolaise pour me prononcer par rapport aux questions de l'air. Ba eko bimi la ba loi. O ezali ya les statuts portant les anciens chefs de l'État. Il y a des sénateurs à vie. Moutamaye la lobaka pamba pamba te. Ba mibangé na mboka. Ce qui a vendu à lobaka pamba pamba te. Il ne peut que parler lorsqu'il s'agit de questions importantes. Et que Azun Dingisa Yakoloba. Baye kozwa bongo numéro 1 à sécurité na ye. Na ya sécurité à Kingakati. Parce que batali Mubondo ezali ko salima na province oyo ezali ya Kwango entre na territoire ya Kwamutu entre Bateke na Bayaka Mubondo bazala minduki baozwa wapi babi esengeli tout ça la perquisition ya Kingakati baye kozwa numéro 1 en sécurité na ye asalaki 48 heures boyebi histoire baye ko libérer 48 heures après ba libérer Kabila a eu avion à Kashamata place akei Toyoki était azali bongo ko préparer à kende exil. Ko kende exil wana ndenge tozoyoka. C'est comme si azoluka ça la coup d'état. Kabila est en train de chercher à faire le coup d'état. Parce que Tshisekedi n'aza ko mona bilan ya Tshisekedi est tellement positif et que kozwa pouvoir population va voter les sous va voter été. Ah, oui, ça nga mara bobo la mais bateau ba lo ba été Kabila zonga to lembi Tshisekedi azo c'est l'autre côté. Mais bateau wana c'est une frange de la population. Et puis pour la plupart, ce sont les enfants de la rue. Et par curiosité. Parce que Toyoka qui même était général John Numbi, Azabongo na Mokao nini na Mokao na Zimbabwe. Azakuna et que Kabila kolongwa longwe awawa ake Lumbashi ake Kashamata, c'est comme si bazo solana John Numbi ndenge baluka basa la coup d'état. Et que même Maman Sifa, c'est pas surveiller le mouvement. Maman Sifa va surveiller le mouvement. Même maintenant, Maman Olive. Parce que Bazo Luka peut-être pas ça la coup d'état, ba Luka moi ya kozwa bokonzi. Bande ko tokondi malikambo te. Le chef de l'État est en train de gérer les choses d'une manière respectueuse, d'une façon responsable. Il a l'amour du pays, il a l'amour de son peuple. Son peuple aussi l'aime beaucoup. Et il est considéré par la population congolaise, même au niveau de la communauté internationale. Il est félicité pour la gestion de la République. Il est publicité le meilleur chef de l'État parmi les chefs d'État africains. Nous voyons comment les choses sont en train de marcher. Aujourd'hui, la paix est en train de revenir paix à paix dans les territoires de Kwamutu. Même ici à Kinshasa, j'ai suivi Maître Peter Kazadi qui a dit que nous avons le taux de l'insécurité a baissé à plus de 26%. Les Koulouna n'exercent plus. Le kidnapping, depuis qu'ils ont été condamnés, Babangi. Et Tshisekedi, la façon dont il est en train de gérer la République, c'est quand même une bonne façon. Le peuple est en train d'applaudir. Social, les ako salama. Hôpital, mama et Mombaza, ko réhabilité yango. Banzela, les ako tongama. Tshisekedi a réussi comme ma pape na Congo, Oyo Kabila Salate. Tshisekedi a réussi comme ma roi belge na Congo. Tshisekedi a réussi qu'organiser GA francophonie. Les amis biloko wana nyonso. Des amis biloko yosalake. Tshisekedi a joué deuxième mandat. Et que Kabila azo sepelate ndenge oyoyo Tshisekedi azali ko réussi mandat nae.
et que parti politique n'est pas lobby biso to kokota na ba élection wana te parce que bureau il y a Seni ezali bureau bongo corrompu bato bazawana iza bato PPRD atindaka te alors que Didi Manara na bato misusu na Roger Matembo bahuta kuna et que bazali ko réclamer ba lobby était nomination il y a ba juge il y a cour constitutionnelle et pendant Tshisekedi ezaki violation alors qu'il y a eu des démissions de postes vacants où ils allaient qui na cour constitutionnelle et que Tshisekedi n'avait pas violé comme il y a des postes vacants il s'est pas remplacé bato. Les amis naïbs sakibino ki tokoso la bongo na makambo etali table ronde. Table ronde ezali ko salema au chef de l'état à lancé qui en depuis lobby pour na ko luka ndenge nini ba réfléchir par rapport ya ba question ya état de siège. Beaucoup de personnes ba critiquer état de siège. Ba lobby qu'il fallait état de siège et le mois déjà car na l'andien député Eli de Luturi a lobby était l'état de siège ezali bongo morné et sengeli ba zoyer ba kundaye et que se retrouver na table ronde wana pona ye ezali de pona kokunda état de siège et sengeli ba la musaisu état de siège na landi sénateur moko alobi ete esengeli bongo ba revoir ba axe prioritaire est-ce que ezali malamu que état de siège est continué ou bien ezali malamu te quels sont les territoires ou bien les endroits où état de siège il faut ezala parce que des territoires wana ozui province ya Nord Kivu na territoire ya Ituri na province ya Ituri esengeli bongo ba revoir parce que ce sont des entités où ba minerais ezali et sengeli gouvernement congolais abanda ko profiter ya ko exploiter ba minerais wana population azonga batonga ba école batonga ba hôpitaux ba milieu wana ezwa bongo elan ya développement et comme loko à Dubaï Afrique bobo sanité na yebi sarabino souvent été l'est ya mboka na biso ekozala bongo Dubaï Afrique bokanga date ya lelo le Congo de demain l'est de notre pays cette partie ekozala bongo Dubaï Afrique. Même si les multinationaux misusu bazali bongo kopesa Rwanda minduki pona koya ko bundisa biso à travers M23 bobo sanate qui est parti wana et kozala parti moko et kozala vraiment na développement. Table ronde ezali ko salema. Pourquoi ba kolongo la table ronde? Moi à mon avis Marabobo là je trouve que table ronde il fallait batika yango et continuer. Parce que le chef de l'État alobaki que ceux qui a réussi sécurité té et kozala c'est comme si a réussi mandat na été. Est-ce que ezala qui parole il y a sentiment ou bien ezala qui parole que chef d'état nyonso ezala ko la papa ou ezala bokengi ya ndako na ye et sengela mona kaita avant là et sengela kanga porte et c'était ça que le chef de l'état avait fait. Mais aujourd'hui table ronde ezali ko salema beaucoup de personnes d'après ba évaluation au tout ça ndenge to lobby beaucoup de députés dans niveau de l'Assemblée nationale bazali ko sepelaye table ronde état de siège et koba na kokoba. Pourquoi état de siège kokoba? Parce que état de siège est récupéré bongo ba territoire ebele. Oyo M23 banda ko équipé azo bimisa bongo ba minéré, ezo kenda ba hélicoptère, ezo kende na Rwanda, ezo kende mwanda motika na Rwanda ndambo pe ba tindiango na ba multinationaux na ba mboka mosusu. Et que état de siège est récupéré bongo et fungol même banzela oyo kangama les routes interterritoriales. C'est-à-dire que aussi le quoi territoire ya Rutshuru na territoire ya Bunagana nzela ikangama mais à travers l'état de siège nzela fungwamaki ba village ebele oyo yo population banda ici ko vivre té ces villages ba population bazali ko témoigner tozola nango na ba reportage été depuis état de siège yé population azonga wana d'ailleurs kutu certains compatriotes baza ko loba été état de siège et l'équipe même opération ya mutualisation au gouvernement congolais a salaki entre la force UPDF au Izali à Ouganda na FRDC na biso et que état de siège et l'équipe en force à mutualisation depuis juin il y a 2021 qui état de siège aujourd'hui jour pour jour nous sommes déjà au mois d'août c'est-à-dire que c'est déjà 2 ans au état de siège et sali est-ce qu'il faut tout longola il faut tout tika mais bateau bazali ko critiquer Tshisekedi azali bongo un dictateur. Est-ce qu'un dictateur a koki bongo kozwa mikano à travers les décisions de l'Assemblée nationale? Un dictateur, d'après ma recherche nabiso, ezali mutu o ezali na pouvoir absolu par rapport à la gestion de la République. Oui, c'est celui-là un dictateur. Touroutia net na Russie, pour Tunis c'est un dictateur. Ako vana na tonga lobby ete guerre ya Ukraine na Russie si la esili. Il ne va pas consulter l'Assemblée nationale. Ce qui se passe au Niger, c'est de la dictature. C'est vrai que le peuple Azali a appuyé le président Azali, le président a eu la coup d'État à Zawana, mais c'est de la dictature.
Les députés, beaucoup de députés pensent que l'état de siège est continué. Et moins de députés au Bazali contre l'état de siège. Et comme les alliés table ronde, solo là, et les décisions vont tomber, lever l'option, soit par l'état de siège ou bien Batikayango. Dengue chef de l'état, le bas qui était, et alliés bon occasion pour pacifier notamment l'avenir politique et sécurité. Il y a partie est, il y a Mboka Nabiso. État de siège, des saliétés. Kagame a zoba vertige ya kokende koluka ko signer ba accord na Grande-Bretagne ndenge ya ko zoba to ba oboka ngunda na poto pour na ko rapatrier bango na Rwanda, alors que le Rwanda n'a pas assez d'espace pour na ko héberger autant de milliers, notamment ya ba exilés oyo ba bazali bongo na ba demandeurs d'exil pardon oyo bazali na niveau ya Grande-Bretagne pour na ko ya wapi na niveau ya Rwanda. Yo zali na mwanda ko muke. Mais ozolo ba été ozo bongo quartier mobimba ba ya ko vanda na ndako na yo. Ozo mona te que c'est la sorcellerie. C'est l'état de siège de Saliete Kagame a kende ko signer ba accord na Sassou. Pour Sassou après ça y bongo 12 000 hectares. Otozo yo ka ke le moins 12 000 hectares et comme bongo na plus de 20 000 hectares. Pour na ke abana kolo na ba céréales parce que guerre ya Ukraine na ya Russie et quand bongo crise dans niveau Afrique et que Rwanda a comme bongo parmi les meilleurs producteurs, il y a céréales dans le Nouveau-Afrique. État de siège, ne saliété, ba contrat auto signé kana Rwanda. État de siège, ne saliété, ba ambassadeur ou azalaki bongo na Congo. Tant Tshisekedi a commis, le chef de l'État a commis que dénoncer agression rwandaise, ne saliété ambassadeur, ba rappeler kuna. État de siège, que l'économie ya Rwanda, lelo oyoyo, ezali na ba problème. Oui, l'économie du Rwanda aujourd'hui pose des problèmes. Et c'est parmi les deux stratégies au chef de l'État Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, il avait levé la décision où elle qui était. Premièrement, il fallait d'abord salir l'image du Rwanda. Il fallait salir l'image du Rwanda. Son leadership, ezali ko s'appuyer par rapport, il y a ma tuerie, par rapport, il y a ma maître, na mboka na biso na ma violation, il y a droit de l'homme, na ma violence ou azali ko sala, na likolo ya ba maman na biso na ba tata mwasi na biso ninga marabo bola lo bakali domestique de la République. Et il fallait maintenant montrer à la communauté internationale que voilà, le Rwanda, c'est vrai qu'il a connu ce qu'on appelle le génocide, mais voilà ce que le Rwanda est en train de faire par rapport à ce que vous lui donnez. Il prend cet argent, au lieu de mettre ça dans le projet de développement de son pays, au lieu de mettre ça dans le projet de la reconstruction du Rwanda, de réduire la pauvreté de sa population, de réduire les inégalités sociales, de construire, d'embellir ses relations diplomatiques, le Rwanda prend cet argent, il met ça dans le M23, il soutient le M23 afin que le M23 puisse venir commencer à détruire notre pays, commencer à piller nos ressources forestières, nos ressources hydrographiques, nos ressources minières. Et que le M23 commence maintenant à créer des exactions au niveau de l'Est de notre pays. Voilà ce que l'argent que vous donnez au Rwanda, le Rwanda est en train d'appuyer illicitement et de manière tragique le M23. Et c'est à travers cette stratégie que la communauté internationale aujourd'hui a commencé un peu à dénoncer l'agression rwandaise. Vous vous rappelez qu'il y a eu notamment les experts de l'ONU qui étaient venus au niveau de l'Est de notre pays, en Afrique et au niveau de l'Afrique centrale. Ils ont mené des enquêtes. Et les enquêtes ont révélé que c'est le Rwanda qui est entré et qui a appuyé depuis des années. Et si nous regardons bien, même la Convention nationale pour la défense du peuple, des CDP de Laurent Kunda, de Laurent Kunda, c'est le Rwanda qui a appuyé cela. Est-ce qu'il y a de cela 18 ans passés? Il y a de cela 20 ans passés. Est-ce que nous avons connu de telles révélations? Nous n'avons jamais connu ça. Et aujourd'hui, certains multinationaux pensent qu'il est important que nous puissions notamment collaborer, coopérer, échanger ce qu'on appelle des win-win, des B2B avec le gouvernement congolais afin que nous puissions exploiter les minéraux dans le sol et dans le sous-sol de la République démocratique du Congo. Et c'est l'état de siège, tout ça c'est l'état de siège. Et que l'économie du Rwanda aujourd'hui a un problème.
Vous vous rappelez, lorsque les chefs de l'État étaient en déplacement en Suisse, Paul Kagame a demandé aux Qatariens de pouvoir organiser la rencontre entre les présidents congolais et les présidents rwandais afin qu'ils puissent échanger autour de l'exploitation, notamment de l'or, à travers les accords que les chefs de l'État, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, avaient signés avec le Rwanda à l'époque. Beaucoup de personnes ont critiqué ces accords. Mais nous oublions que la constitution de notre pays donne notamment les prérogatives aux chefs de l'État de pouvoir signer les accords en vue d'amorcer le développement dans notre pays. Et qu'aujourd'hui, ces accords restent des accords morts. Et que l'économie du Rwanda aujourd'hui est en baisse. Beaucoup de personnes ne le savent pas. Aujourd'hui, les Rwandais ont en difficulté. Aujourd'hui, les Rwandais n'arrivent pas. Hier, le Rwanda était en train de construire son pays. Le Rwanda était en train de construire des routes. Le Rwanda était en train de construire des hôpitaux. Le Rwanda était en train de construire des logements sociaux. Le Rwanda envoyait même les étudiants en étranger. Le Rwanda construisait des universités. Et tout le monde félicitait le leadership de Paul Kagame. Mais qu'est-ce qui a fait que le leadership de Paul Kagame puisse être freiné? C'est à travers l'état de siège. Et qui est celui-là qui a donné l'impulsion à l'état de siège? C'est le chef de l'État à travers l'Assemblée nationale. Et aujourd'hui, la table ronde est en train de passer, les amis, et que beaucoup de personnes pensent qu'il faut qu'on puisse lever l'option que l'état de siège puisse continuer. Moi, Mara Bobo, là, je pense qu'avec beaucoup d'honnêteté et beaucoup de sens du patriotisme, je pense que l'état de siège doit continuer. Et encore que nous avons les éléments de la force régionale qui ne fout rien, absolument rien. Et aujourd'hui, Bunagana est occupé notamment par l'UPDF, qui est la force au sein de la force régionale, mais qui ne fout absolument rien. Et que nous avons l'obligation d'armer notre FRDC, nos éléments du FRDC. Ici, je dois saluer le courage et les bravoures, notamment du général Chico Chitambwa, qui est le chef des opérations militaires au niveau de l'Est de notre pays. Je dois saluer le travail qu'il est en train de battre. C'est un monsieur qui fait un grand travail. C'est un monsieur qui fait un travail sur terrain. Nous devons le féliciter. Et je dois encore féliciter le président Jean-Pierre Bemba pour sa politique qu'il est en train de mener au niveau du ministère de Défense et des anciens combattants de notre pays. Moi, je suis d'avis que l'état de siège puisse continuer. C'était un très heureux. J'étais très content de pouvoir vous servir. Je pense que dans le prochain numéro, nous allons échanger autour des accords des M23. Les M23 qui nous dérangent aujourd'hui, les M23 qui a fait que nos mamans puissent être violées et que nos minéraux, que les Congolais ne puissent pas profiter de cela. Les M23 qui dérangent le régime de Tshisekedi, les M23 qui cherchent à tout prix pour faire les coups d'État à travers certains politiciens qui sont des marionnettes. Nous allons essayer de parler des accords que le gouvernement congolais avait signé avec les M23 en 2009 et en 2010, sous Mouzito et sous Matata Ponyo. Nous allons essayer de changer avec ça. Je suis Mara Bobola. Je dois féliciter une personne qui fait un très bon travail au niveau de notre pays. Je dois féliciter Madame Mamicho, qui est la DGA de Congo Airways. Vous avez tout mon soutien, Madame. Nous sommes pour que notre pays puisse être géré sous la parité et que les chefs de l'État levaient toujours. Je suis en train de saluer la gestion de Congo Airways à travers Madame Mamicho, qui fait aussi un très bon travail à côté de son titulaire, le deuxième de Congo Airways. Je salue mon grand frère Becker qui est à Lumbashi. Congo, Congo de Mboka, Congo, Mboka yaba koko. Misolo topesela kina mosolo ya mboka Congo ekoki. Totali bozo banyonso tosali ye. Ba détournement eleki ye. Pauvreté ezako silate. Ba avion ezangi na Congo. Ba hôpital ya malamu te. Ba nzele ezali ya kokufa. Est-ce que Tshisekedi akobongisa Congo? Ebongi tosala moto nyonso ata mwana. Congo ya mosolo pembe ya nzoku. Congo ya bwanya nzete ya mbila. Congo, Congo nde mboka. Congo, mboka ya bakoko. Merci beaucoup. Je vous retrouve dans le prochain numéro. DG Stéphane.
Balamwange Congo ya Lumumba Congo Tafachi beton Tango ekoki oyoyo Tango angoya ngoyo ekoki Tolanda kango Papa Stéphane Balamwange Oh yeah yeah